Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Si vous m'entendez sourire, c'est que je viens de faire un lapsus avant. J'ai fait une nouvelle podcoach. En fait, on va peut-être l'appeler comme ça, le podcast spécial coach, hein, en mode coach, podcoach, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'aborder dans cette édition coach une croyance extraite d'un coaching créatrice qui m'a dit: si je réponds non à quelqu'un, il ne va plus forcément m'aimer. Je perds de la valeur, son respect, son amour, son amitié, son attention. Et cette phrase, elle a mis en évidence un défi commun auquel beaucoup trop d'entre vous est confronté. La peur de perdre l'amour, l'amitié, l'approbation des autres en posant ses limites. Dans notre jargon de coach, c'est une croyance. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les mécanismes cachés derrière cette croyance et comment la surmonter afin de créer des relations authentiques et de cesser de vivre pour et à travers les autres. Alors, croyance de fond, ça veut dire quoi? L'un des facteurs qui contribue à cette peur, que j'appelle moi le syndrome de la maman poule, c'est il s'agit de la tendance à prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Nous avons très souvent été conditionnés à penser que notre valeur dépend de notre capacité à satisfaire les besoins des autres, ce qui peut nous amener à sacrifier nos propres limites et désirs. C'est ce que l'on appelle également le people pleasing, le fait de vouloir plaire aux autres à tout prix, même au détriment de nos propres besoins. Et cette tendance à vouloir être aimé par tous, elle peut nous amener réellement à sacrifier notre propre bien-être et parfois nous sentir coupables si nous disons non. Cependant, là, il est juste essentiel de comprendre que votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres vous perçoivent ou vous aiment, mais de votre propre estime de vous-même. Vous méritez d'être respecté et aimé pour qui vous êtes réellement et non pour votre capacité à satisfaire les besoins des autres. Alors, mode coach activé, qu'est-ce que cela vous évoque lorsque vous entendez cette croyance? Si je vais dire non, il ne va plus m'aimer. Ça peut être le cas en relation amoureuse ou amicale. Deuxième moment, à quel moment vous, là, de votre vie perso et ou professionnelle, avez-vous cette pensée ou cette croyance? Identifier les moments où cette croyance surgit va vous permettre de mettre en évidence les mécanismes d'autodéfense et d'autosabotage que vous mettez en place inconsciemment. Et vous pourrez ainsi forcément plus facilement les désamorcer par la suite. Donc pour surmonter cette croyance dite limitante, parce qu'elle est limitante, parce qu'elle vous limite, elle vous bloque dans votre épanouissement personnel, il est indispensable de travailler sur votre estime personnelle. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que nous nous accordons indépendamment de l'opinion des autres. Cela implique de reconnaître ses qualités, ses compétences, ses accomplissements et de se traiter avec bienveillance et compassion, ce que vous faites rarement. Et le travail sur l'estime de soi, ça peut inclure des pratiques toutes simples, telles que l'affirmation de soi, l'autocompassion ou la gratitude. Ça peut être une petite habitude dans votre quotidien qui pourrait changer la donne. Comment pouvez-vous excusez-moi. Aujourd'hui, autre question, ce serait comment vous pouvez vous traiter avec plus de bienveillance et de compassion dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Puis une petite question pour booster un peu votre estime. Quelles sont vos dernières réussites? Et quelles qualités ou forces avez-vous mis en place, avez-vous mis en avant pour réussir? Dépasser cette croyance, en plus de l'estime de soi, c'est aussi important de travailler sur son image de soi. L'image de soi, c'est la manière dont vous vous percevez, perception de votre apparence, l'image mentale que vous faites de vous, de vous-même. Une image de soi forcément positive et saine est essentielle pour votre bien-être émotionnel et vos relations. Vous comprendrez bien que si vous avez une bonne image de vous, vous aurez peut-être plus de facilité à dire non sans craindre de ne plus être aimé ou apprécié pour celle que vous êtes. Donc pour améliorer cette image, commencez par une prise de conscience de vos pensées et de vos croyances sur vous-même de manière globale. Souvent, on a tendance à être hyper critique envers soi-même et à se concentrer sur les défauts plutôt que sur nos qualités. On va parler de l'image de votre corps. Peut-être vous ne l'aimez pas. Vous dites: «Ah, j'aime pas mon corps». Mais pensez à une petite chose que vous pourriez aimer dans ce corps, dans votre apparence.
Apprenez aussi à vous mettre un peu plus en valeur, à penser à vous faire plaisir en termes de votre apparence. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire, mais que vous aimeriez faire? Et qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas le faire? D'accord? Il est vraiment essentiel de remettre en question toutes vos pensées négatives, celles qui vous bloquent. Elles sont là pour vous dire quelque chose et de développer une attitude plus bienveillante et positive envers vous-même. D'accord? Donc, quelles sont là les actions concrètes, vraiment concrètes, que vous pouvez entreprendre pour développer une image de vous plus saine et positive? Ça peut être de faire une affirmation sur, je sais pas, comme quoi vous avez de jolis yeux, vous aimez vos yeux, que votre nez vous plaît, que vos pieds parce que vous voulez, ou de prendre rendez-vous pour aller au coiffeur. Peu importe, mais trouver une action concrète pour booster un peu votre image personnelle. Et une troisième clé pour surmonter cette peur, cette croyance, c'est de cultiver des relations authentiques. Les relations authentiques, elles sont basées sur l'honnêteté, le respect mutuel et la compréhension des limites de chacun. C'est ça, en fait, la beauté d'une relation authentique. Lorsque vous vous engagez dans des relations comme ça, vous vous permettez d'être vous-même et d'exprimer vos besoins et vos limites, mais vous permettez la même chose à l'autre. Et ça, c'est magique. Ça crée un espace où vous pouvez être accepté tel que vous êtes et aimé pour qui vous êtes réellement. Et c'est une réciprocité parce que vous n'êtes pas seul à ne pas savoir dire non. Vous n'êtes pas seul à vous cacher derrière des faux semblants, des oui, des sourires, etc. Ouvrez l'espace de pouvoir dire non, de montrer que vous n'allez pas bien pour que l'autre puisse en faire de même. Et soyez ainsi dans un échange simple, authentique, naturel et humain. D'accord? Et il est important aussi de se rappeler que de poser vos limites, on a eu un épisode là-dessus il n'y a pas très longtemps, est un acte d'amour envers vous-même. En disant non lorsque cela est nécessaire, vous vous protégez, vous préservez votre bien-être. Et ça ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres. Ça, c'est une autre croyance. Dire non, c'est ne pas se soucier des autres, c'est ne pas les aimer. Pas du tout. Mais plutôt que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour prendre soin de vous d'abord et pour ainsi prendre soin de l'autre d'une meilleure façon ensuite. Rappelez-vous le principe du masque dans l'avion. S'il y a une dépressurisation, vous mettez d'abord le masque sur vous et ensuite sur les personnes qui sont à côté de vous, dont vos enfants. D'accord? Et pareil, dans le principe un peu assez basique, dans le je dis non, on ne va pas m'aimer, c'est penser au principe de la communication non violente. Pour dire non, vous n'êtes pas obligé de le faire avec agressivité. Faites-le dans le respect d'autrui, dans le respect de l'autre, de vos propres besoins. Qu'avez-vous observé? Quel est votre ressenti par rapport à la situation, vos besoins? Dire non, ce n'est pas irrespectueux, bien au contraire. C'est prouver à l'autre que vous souhaitez une relation sincère, simple et sans artifice. Et enfin, j'aimerais aborder une partie quand même importante pour moi. Parce que pour surmonter une croyance comme celle-ci, parfois c'est impossible de le faire seul. Donc moi, dans le travail en coaching, le rôle d'un coach, c'est d'amener notre coaché à sa propre prise de conscience, à découvrir ses croyances limitantes qui les empêchent de poser leurs limites. Là, la personne qui est partie de non, je ne peux pas dire non, sinon elle ne va plus m'aimer. On a travaillé là-dessus pour qu'elle comprenne que qu'est-ce qu'il y avait derrière, c'est quoi la peur qu'il y a derrière. Non, dire non, ça se fait pas. Non, dire non, c'est pas bien. Dire non, c'est pas bien. Non. Non, dire non, c'est pas bien. Parce que tu as peur de ne plus être aimé, parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur d'être abandonné. Et là, on passe aux blessures. Le rôle du coach, c'est d'accompagner en douceur et avec énormément de bienveillance vers une meilleure compréhension de ses propres mécanismes, de ses propres valeurs et d'identifier sa place légitime dans le monde. C'est un processus ultra puissant, le coaching, qui permet en fait au coaché de se libérer de ses schémas limitants, de prendre conscience de tout ce qu'elle a de beau en elle et de retrouver leur pouvoir personnel. Ça, c'est important et je tenais à le préciser. Parce que parfois, les croyances qu'on a de surface, ça nous brouille l'esprit. En auto-coaching, quand vous travaillez seul de votre côté, vous allez être avec acharnement. Donc, si je réponds non à quelqu'un, la tati tatata, c'est parce que oui, si, parce que ça, mais ouais, donc comment je peux dire non? Là, on va j'arrive pas à dire non, donc comment je peux dire non? On va passer directement de ça. J'arrive pas à dire non, comment je peux dire non? Mais le problème de fond, c'est un manque d'estime, c'est une blessure qui peut être issue de l'enfance, ça peut être un traumatisme.
Donc, si vous êtes sur comment je dis non, vous allez toujours sentir cette angoisse, vous allez toujours ressentir après coup cette culpabilité, cette détresse même. Donc, c'est parce que vous n'avez pas identifié la croyance racine, la peur sous-jacente ou même encore une peur beaucoup plus profonde et viscérale. Donc, si vous n'êtes parfois pas aidé par des professionnels, il est difficile et hyper délicat d'analyser ses propres situations, ses propres blocages. D'accord? Si vous vous sentez concerné par ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une session de découverte gratuite, un bilan environ 30-35 minutes dans lequel je vous pose beaucoup de questions pour comprendre ce qui vous amène à moi. Et ensuite, je vous informe si oui ou non, je suis la personne et ma cohérence, nous sommes là pour vous aider, si on peut répondre à votre problématique. Et si oui, comment on vous ouvre la porte. À vous de voir si vous prenez le chemin avec nous ou pas. C'est sans engagement, mais au moins, vous serez fixé. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Autre question, donc là, en mode coach, que vous pourriez vous poser, si on en revient à cette croyance, c'est quelles sont les croyances de cette conséquence sur votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire ou d'être? Comment cette croyance, cette peur a-t-elle influencé vos décisions et vos relations jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passerait dans le futur si vous ne changiez pas cette croyance? Si je devais conclure, enfin, c'est pas si je devais conclure, je vais conclure. La croyance limitante selon laquelle dire non à quelqu'un peut nous faire perdre de la valeur et de l'amour est une croyance profonde, vraiment, qui vous empêche d'être telle que vous êtes, celle que vous êtes, que vous êtes. Donc pour la surmonter, je vous rappelle, il est essentiel d'investir et de travailler votre estime et votre image. Et cela implique de reconnaître vos valeurs intrinsèques, de vous traiter avec bienveillance et compassion et de cultiver une image de soi positive et authentique. Le travail en coaching vous offre l'opportunité de prendre conscience de vos schémas limitants et de les transformer pour retrouver, je vous l'ai déjà dit, votre pouvoir personnel et votre estime. Rappelez-vous toujours que vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes réellement et que poser vos limites est un acte d'amour envers vous-même. J'espère que cet épisode vous a permis de prendre conscience de cette croyance, de ce qu'elle vous empêche d'être et de faire, et de l'importance du travail sur l'estime et l'image de soi pour la surmonter. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences avec moi. Je suis vraiment là pour vous soutenir dans ce cheminement. Je sais qu'il est difficile, je sais que c'est compliqué, je sais qu'on a des hauts et des bas, mais vous pouvez aller vers une vie plus épanouissante et de relations plus authentiques. C'est possible. Alors, libérez-vous de ce syndrome de la maman poule ou du people pleasing. Apprenez à reconnaître votre propre valeur indépendamment de l'autre. Vraiment. Et en cultivant ces relations authentiques, vous allez vraiment créer un espace safe, secure, bienveillant, dans lequel l'un et l'autre, les 2 ou 3 ou 4 protagonistes, se sentiront enfin libres d'être eux. Et ça, je trouve que quand on est dans l'échange, quand on est dans l'humain, c'est la plus belle des choses que l'on puisse offrir. Belle réflexion. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode plus classique. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Ciao, ciao!